Traval pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui sur l'impact de la modernisation numérique de l'État, suite au rapport d'information de nos deux collègues que je salue, Corinne Erel et puis Michel Piron, mais qui fait suite à l'adoption par le Parlement européen du règlement général sur la protection des données du 14 avril dernier. Le gouvernement, en matière numérique, a souhaité s'engager dans la voie de l'innovation. Il veut encourager l'ouverture des données, renforcer la protection des personnes et favoriser l'accès au numérique. Un ensemble de 3 textes sur l'open data nous ont été proposés. Ces 3 textes doivent permettre une réutilisation automatisée des données publiques et renforcer les droits des utilisateurs. Ce renforcement des règles a pour objet d'encadrer le numérique. C'est une bonne chose. Mais ce renforcement est accompagné aussi d'une volonté de dématérialisation des informations publiques produites, collectées ou encore diffusées par les différentes administrations. Cette dématérialisation a fait l'objet de propositions de loi organique et de loi ordinaire portant sur le fait de la dématérialisation, par exemple, du journal officiel de la République française, adopté le 9 décembre 2015 par l'Assemblée nationale. Jusqu'alors, la majorité des publications officielles étaient faites sous format papier et numérique. Ainsi, on veut dématérialiser partout et rapidement. Certes, les débats sur la dématérialisation ne sont pas nouveaux. Sous l'emprise des nouvelles technologies de l'information et de la communication, les principes de publication se sont progressivement assouplis et ont abouti au développement de la publication des lois et règlements sous le format numérique. Ce développement pousse ainsi à la publication de certains actes administratifs sous le seul format numérique. Certains prônent même la dématérialisation complète de l'ensemble des publications officielles. Le seul argument pour justifier cette dématérialisation est d'ordre économique. Il faut dématérialiser pour faire des économies et rationaliser les dépenses publiques, simplifier certes les démarches et améliorer la rentabilité des publications officielles. Mais ces arguments devraient s'appuyer, de notre point de vue, sur une évaluation de tous les impacts sociétaux, environnementaux ou encore d'accessibilité pour les administrés. Une vision à court terme des gains obtenus par la dématérialisation ne peut être qu'à déplorer. Il manque une vraie étude préalable pour analyser les coûts générés par le passage au tout numérique. Parce qu'il peut y avoir des gains, mais il y a aussi des coûts. Pourquoi le nier? Et la différence n'est peut-être pas là où l'on voudrait qu'elle soit. S'il ne s'agit pas de nier les évolutions, les innovations, nous devons analyser cette dématérialisation dans ses aspects positifs du cadre d'une globalisation des effets. Ainsi, qu'en est-il d'une analyse sur le coût de la sécurisation, point crucial à l'heure de l'espionnage informatique, même si le système de sécurité CAPTCHA a été vanté ici, je ne vais pas vous donner la signification en anglais, et même si toutes les informations personnelles ne seront pas incluses, mais aussi quel coût pour le stockage et la gestion des données, et puis avons-nous considéré les coûts de formation du personnel spécialisé. Enfin, et je l'ai déjà dit, mais je le répète, où sont les études d'impact concernant le bilan carbone souvent annoncé comme bénéfique? Par exemple, la dématérialisation du journal officiel devrait nous faire économiser 660 tonnes de CO2. Mais comment est évalué ce bilan? Je veux rappeler ici que les coûts induits par le passage du papier au numérique n'ont pas été évoqués par les rapporteurs à l'occasion de l'examen de ces textes. S'il ne s'agit pas de nier, et je veux le dire encore, certains avantages du numérique, néanmoins,
Arrêtons d'incriminer encore et toujours le format papier. Le papier recyclé a 7 vies, la pâte à papier nouvelle issue de la forêt durable. Qu'en est-il des produits informatiques? Un mail accompagné d'une pièce jointe équivaut à une dépense de 25 watts par heure, selon l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et une heure, ce sont plus de 10 milliards de courriels qui sont envoyés, soit une dépense énergétique équivalente à 4000 tonnes de pétrole. En 2011, en France, on a échangé 60 000 mails par heure. 100 heures de vidéos sont déposées chaque minute. 2 millions de recherches sont faites sur Google. N'oublions pas que l'empreinte annuelle, au niveau mondial, serait de 1037 TWh d'énergie, soit 40 centrales nucléaires ou 140 millions de Français pendant une heure. 608 millions de tonnes de gaz à effet de serre, soit l'équivalent de 86 millions de Français. 8,7 milliards de mètres cubes d'eau, soit la consommation annuelle de 160 millions de Français. Et puis, qu'en est-il du maintien de l'emploi des filières bois et papier, importantes pour l'économie française? Combien d'emplois perdus? Enfin, permettez-moi de rappeler ici que le préalable à la modernisation numérique de l'État, c'est précisément s'assurer que l'accès au numérique est effectif pour tous. Ça a été dit précédemment. Et aujourd'hui, si des progrès importants ont été faits, nous sommes encore loin du compte. Les exclus du numérique sont encore trop nombreux. En 2015, 19,3% des foyers français ne possédaient pas d'accès à Internet en France, soit 5,4 millions de foyers. Que fait-on avec ces près de 10 millions de personnes? D'après le CREDOC, les personnes qui n'utilisent pas Internet appartiennent aujourd'hui à des catégories de la population bien spécifiques. 78% d'entre elles ont plus de 60 ans, 90% d'entre elles n'ont pas le bac et 44% disposent de revenus inférieurs à 1 500 € par mois dans leur foyer. Certes, les inégalités numériques se sont réduites, mais les personnes qui n'ont pas accès à Internet vont être de plus en plus marginalisées. La question que nous devons nous poser au préalable, comment dématérialiser sans exclure? Et la dématérialisation, c'est exclure. C'est le cas dans les communes rurales, délaissées par les opérateurs privés. Et les communes rurales doivent mettre la main au portefeuille pour s'équiper en fibre optique. Et je connais bien ce sujet dans mon département de l'Aisne. C'est 46 millions d'euros que les communautés de communes rurales vont devoir mettre pour avoir accès à Internet dans nos communes rurales, alors que c'est gratuit dans les zones denses urbaines. L'égalité républicaine n'est pas respectée. Oui, c'est de la discrimination territoriale. Comment d'un côté vouloir la dématérialisation à tout crin, alors que nos agriculteurs, nos viticulteurs, nos artisans, commerçants, TPE, PME ne disposent pas d'un accès Internet digne de ce nom? Dans ma circonscription, ce sont même certaines communes qui n'ont pas Internet ou avec des débits si faibles qu'ils ne peuvent rien télécharger. Allons-nous les ignorer? La numérisation telle qu'elle est mise en œuvre creuse encore le fossé entre la ville et la campagne. La République n'a pas le droit de ne pas prendre en compte ces questions. Je ne suis pas rétrograde et je veux vivre avec mon temps, mais je suis aussi très attentif aux discriminations, quelles qu'elles soient. Telle qu'elle est organisée, la dématérialisation, au lieu d'être un levier de modernisation, va aggraver les inégalités territoriales, sociales et économiques, mais aussi exclure une partie de nos habitants les plus fragiles, dont les personnes âgées. Oui, il est encore temps d'arrêter et faire reculer cette discrimination numérique. Sans plus tarder, relançons le financement pour l'accès du numérique pour tous, en écoutant les demandes des territoires ruraux. La ruralité souffre de ce sentiment d'abandon. Écoutons-la. Partout, dans tous nos villages, le plus rapidement possible, l'État doit apporter des financements complémentaires au lieu et place des communautés de communes rurales déjà mises à contribution avec la baisse des dotations pour participer à l'effort de redressement des finances de la France. Ce soutien de l'État pour l'équipement numérique permettrait à la ruralité de revoir l'avenir avec optimisme. Et puis, Monsieur le ministre, ce sera un signe fort avant les échéances de 2017 qui risquent d'être difficiles pour la République. Alors, pour que les habitants de notre ruralité retrouvent confiance, arrêtons, pardonnez-moi cette expression, de mettre la charrue avant les bœufs
et mettons tout en œuvre pour que le numérique soit accessible à tous. Et puis, comme l'écrivait Jean de La Fontaine, né à Château-Thierry, dans la fable Le Héron, on hasarde de perdre en voulant trop gagner. Oui aux objectifs d'économie, mais nous devons être vigilants de ne pas perdre nos concitoyens sur le chemin de cette dématérialisation. Merci. Merci, Monsieur Krabal. La parole est maintenant à Monsieur Lionel